Hello! Hello, Ah, hello. ça marche. Comment vas-tu? Bien, et toi? Bah écoute, je sors d'un soin avec Nicolas, je suis en pleine forme. Ça se voit. Je suis en super forme, donc tu, tu m'arrêtes si je parle trop, hein. Bon, Nathalie est là, Annabelle, Philippe, il y a plein de monde, donc on va aller direct dans le vif du sujet pour pas, tu vois, pour pas les faire patienter. Et puis les personnes vont nous rejoindre en cours de route. Ce soir, je t'ai invité, Laure, parce que on a envie de parler je sais pas commencer d'un espace qu'on a découvert à Ibiza ensemble. Et je vais d'abord juste raconter brièvement comment on s'est rencontrés, puis après je te donnerai la parole. Donc on s'est Yes. rencontrés toutes les deux, on était dans on peut appeler ça un mastermind, Immortal Business avec Julien Musi. Moi, je suis rentrée dans Immortal Business parce que en fait, je venais de quitter une certification que j'avais avec Access Consciousness et en fait, je m'ennuyais profondément dans mon business, j'arrivais pas à me réinventer, je me faisais voilà, c'était vraiment l'électroencéphalogramme plat. Et je suis allée dans ce mastermind. Je t'ai rencontré et Julien nous a invités à un séminaire avec Nicolas Propin à Ibiza qui s'appelle Tease et on s'est rencontrés là-bas. Donc on va parler de ça ce soir. Si tu veux bien te présenter et dire toi quand tu es arrivé à Tease, comment ça se passait dans ton business, dans ta vie. Yes. Donc moi c'est Laure et je suis belge, donc l'accent va peut-être se faire entendre par moment. Et quand je suis arrivée au TIS à Ibiza, donc c'était en septembre 2024, hein, je pense que c'est bien ça. Là, j'arrive en tant que coach qui accompagne les thérapeutes à lancer leur activité. Et donc, j'ai parcouru, bah, comme tu le disais, hein, les formations, le mastermind, l'école de coaching de Julien Musi, où j'apprends énormément de choses pour aider justement mes clientes à oser lancer leur activité. Et donc, quand j'arrive en fait à ce tease à Ibiza, ben, je suis un peu, ça va dans ma vie, mais il me manque quelque chose en fait. Il y a quand même cette fatigue qui s'installe. Il y a alors que je suis en train enfin, de créer mon activité, j'avais toujours rêvé en tant qu'entrepreneuse. Il y a quand même ce truc de, il me manque encore un sens, il me manque quelque chose que j'arrive pas à mettre des mots en tout cas à ce moment-là dessus. Donc voilà, c'est comme ça que j'arrive à Ibiza en septembre 2024. Ok, donc t'es un peu, ça va, mais il manque une étincelle, quoi, comme un petit. Ouais, je sais, là, à ce moment-là, tu vois, je sais pas dire ce qui manque. Je sens qu'au plus profond de mon corps que, tu vois, c'est comme si, je dis toujours, j'ai coché toutes les cases, mais il manque encore quelque chose. Et ce quelque chose, ben, aujourd'hui, je sais dire ce que c'est, tu vois, mais à ce moment-là, c'était plutôt un manque de sens. Je devais tirer, je m'épuisais des fois à faire certaines actions pour que ça fonctionne. Donc, c'était pas, un manque de fluidité aussi, de clarté. Ouais, un grand classique, quoi. Genre, je fais les actions, ça roule à peu près, mais il y a ce petit truc. Donc, Ouais. qu'est-ce qui s'est passé à Ibiza? Alors, on raconte un peu comment ça se passe le séminaire, et puis après, tu nous dis ton déclic. Comment tu veux, dans quel sens tu as envie d'impulser ça? Écoute, c'est comme toi, si toi tu as une préférence, moi ce que je peux, en tout cas de mon point de vue, tu vois, ce que je vois en arrivant à Ibiza, c'est que je connais pas trop déjà ce que sont des soins de chiropraxie. Je connais Nicolas Proupin de par ce que Julien nous a expliqué, de par le livre Devenez ce que vous êtes et cette fameuse phrase que toute structure qui ne suit pas sa raison d'être s'autodétruit. Mais donc, j'arrive un peu dans ce séminaire, dans ce tease, sans vraiment aucune attente. Et je ne sais pas dans quel groupe toi tu étais, je l'ai plus en tête, mais moi, je suis dans le groupe qui commence par la partie théorique, tu vois. Moi, je suis dans l'autre groupe. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, moi, je suis dans ce groupe qui commence la partie théorique et j'entends, donc il y a votre groupe qui part dans la partie plus soins à travers le corps, on en parlera certainement après. Et en fait, là, je me dis, enfin, de ce que j'entends dans l'autre pièce, je me dis, là, il est en train de se passer quelque chose qui dépasse ce que je connais. Tu vois. Truc de fou. Ouais. Voilà. Et donc, c'est vraiment comme ça que j'entre dans ce séminaire. Et oui, la suite va être incroyable. Je vais peut-être te laisser
si tu veux expliquer toi ce que tu découvres aussi dans ce séminaire à Elisa, mais moi c'est vraiment, ouais, c'est vraiment déjà ce truc de là, il se passe quelque chose que j'ai jamais vu nulle part, que j'ai jamais entendu et que même je comprends pas quoi. Waouh, j'adore. Ok, super. Bon bah c'est intriguant, c'est intriguant. Alors moi j'arrive un peu comme toi, je connais pas trop Nicolas. J'ai vu une vidéo sur YouTube où il parle de effectivement toute structure qui ne suit pas sa raison d'être s'autodétruit. Je l'écoute, il parle du corps, des symptômes du corps. Enfin voilà que en fait bah, chaque symptôme montre qu'on est désaligné, que le corps nous parle, plein de choses que je connais déjà en fait. Tu vois, donc je l'entends et puis je me dis oui c'est une évidence, bien sûr, le corps. Moi, j'ai toujours été très sensible à voilà ce qui se passe dans mon corps, écouter mon corps, aller faire des soins énergétiques. J'ai testé un tas de méthodes. J'ai délivré une méthode aussi, tu vois, à mes clientes par le corps. Donc, bon, je me dis c'est dans la continuité de ce que je connais. Donc, allez, une de plus, une méthode de plus, on y va, tu vois. Puis Ibiza, c'est cool, tu vois. Au pire, il va faire super beau. J'irai à la plage, ça va être sympa, mais effectivement, je m'attends pas à ce que, en fait, 6 mois après, ma vie change totalement et que je prenne une orientation complètement différente, puisque bah, on va raconter que toutes les deux, on trouve quelque part notre raison d'être et on va expliquer ce que c'est. Mais on va revenir sur les soins. Moi, passe donc dans le premier groupe. Je fais un soin avec Nicolas. Ça se passe en collectif, donc c'est des soins de chiropratie. Mais enfin, faudrait entendre Nicolas en parler parce que voilà, il a. Pour moi, là, je découvre un mec qui, en fait, je me dis, il est médium. Qu'est-ce qui se passe? Comment il sait il me touche le corps à 2 endroits, il me fait respirer à cet endroit-là. Et à la fin, il me dit quelque chose. Je me dis, mais ce mec, je ne le connais pas. Il connaît toute ma vie. Hmm. Il vient de me résumer le plus gros blocage de ma vie depuis 2 ans, là, comme ça, sur la table, et il vient de me l'enlever. Alors que même moi, j'en avais presque pas conscience. Tu vois? Donc là, je me dis, c'est qui ce type? Et j'ai quand même une révélation sur la table où je commence à avoir des images, à canaliser des choses. Il se passe, tu vois, quand même quelque chose de très fort. Donc voilà, ça c'est la première phase, tu Hmm, vois. hmm. Donc je vais te laisser toi raconter ce qui se passe sur la table parce que je crois que comme toi, dès que ton premier soin, tu as une vision, il se passe quelque chose, c'est ça? En fait, mon premier soin, il est un peu particulier. Donc, moi, j'ai pas du tout l'habitude de ces soins énergétiques, tu vois. Donc, c'est vraiment une première de travailler sur le corps. Et comme tu dis, je suis un peu surprise parce que autant j'avais fait des séances d'ostéopathe, de kiné, tout ça, où on te fait craquer, où on te manipule et ce genre de choses. Et là, c'est pas du tout ce qui arrive. Donc, je suis juste allongée sur une table, il me touche un endroit, une vertèbre, et il me dit, bon, bah, viens respirer là. Alors déjà, je comprends pas comment je vais respirer dans ma vertèbre. Tu vois, explique-moi comment je respire là-bas. Mais voilà, faire confiance vraiment à son corps, en fait. Et c'est ça que j'adore dans ce premier soin, c'est reprendre la responsabilité de son corps. Et de voir qu'en allant respirer et de mettre de la conscience en fait à certains endroits, mais il y a des choses qui se passent toutes seules en fait dans le corps. Et moi, mon premier soin, ça va être énormément d'émotions qui vont sortir. Donc, je vais Hmm. pleurer énormément. Je vais pas vraiment avoir de vision à ce moment-là au premier soin. Ça va vraiment être ce truc de comme s'il y avait des kilos et des kilos d'émotions qui s'étaient emmagasinées en moi pendant des années et qui devaient sortir pour avoir accès à autre chose, tu vois. Yes, ouais, ça lâche quoi. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment un truc qui lâche pendant cette première séance. Mais, et moi, vraiment, ce que je retiens de ça, c'est je sors de soins légères, en fait. Il y a vraiment des kilos émotionnels qui sont envolés. Ouais, alors ça, j'avais oublié effectivement ce que Nicolas appelle l'état interne. C'est-à-dire que moi, je sors du soin et là, je me mets à retrouver en fait de la légèreté, de la joie de vivre et une envie de m'amuser et de rire que j'avais pas connecté en moi depuis des années. Et là, je me dis mais t'es toi, c'est toi en Mm. fait. Tu reconnectes à toi, Ouais. tu vois. Et je me dis mais en fait, j'ai toujours été ça. C'était au fond de moi, je l'avais oublié et là, ça vient de réapparaître. Mm. Et ça, c'est presque
t'as envie d'inviter tout le monde à vivre ça dans son corps, en fait, tu vois. Ces endroits où tu sais que dans des moments de ta vie, t'as été toi, profondément toi, hyper bien dans ta tête, dans ton corps, enfin voilà, avec un rayonnement intérieur. Et donc, moi, je connecte à ça, en effet. Et à partir de cet état d'être, ce que Nicolas appelle l'état interne, eh ben, tu commences ah, bah, puisque t'es bien, t'oublies en fait toutes tes problématiques où tu prends la tangente. Oui, mais ma vie c'est compliqué, j'ai pas d'argent, je pas. Et c'est là où moi je parle de vision, c'est-à-dire que tu peux connecter quand t'es vraiment toi à en fait qu'est-ce que mon âme au fond elle a envie de vivre et c'est quoi la prochaine étape ou ce truc qui est plus grand que moi que j'ai envie d'aller toucher, connecter, regarder quoi. Mm. Ouais, carrément. Et c'est ça, enfin moi c'est vraiment ce que j'ai découvert, tu vois, pendant le séminaire à Ibiza, c'est que je pense que moi cet état interne, comme tu dis, euh, je, je pense que je ne le connaissais pas en fait. J'avais Mm. tellement de charges et d'émotions et de il faut faire et tu vois de modèles injectés que j'avais du mal à me connecter à cet état-là. Et je pense que c'est vraiment le premier soin où j'ai retiré toutes ces émotions-là qui m'a permis, en fait, pour la première fois, de vraiment ressentir dans toutes mes cellules cet état de justesse, de certitude, de confiance que j'avais jamais ressenti avant, en fait. Et c'est pour ça que il y a beaucoup de personnes, et même des clientes notamment, qui me disaient, vas-y, explique-moi ce que tu as vécu à Ibiza. J'arrivais pas à mettre des mots. C'était tellement nouveau. Et tu vois, c'est pour ça que je dis souvent aussi, pour moi, le développement personnel, il avait, enfin, il a eu ses limites à un moment donné pour moi parce qu'il m'a jamais emmené à cet état-là, en fait. Et tu vois, d'avoir connecté à ça, je sais que maintenant qu'il existe, qu'il est présent, et c'est un peu comme la boussole à suivre, de me dire, bon, ok, tu as vécu ça à travers un soin, mais à travers le fait d'avoir respiré dans ton corps et tout, donc tu peux y avoir accès aussi par toi-même, tu vois. Donc c'est vraiment comme une boussole enfin cet état, je le vois vraiment comme une boussole qui va pouvoir guider nos choix et nos vies pour la suite. Avant d'aller plus loin sur ça, sur cet état d'être, etc., du coup, tu ressens ça pour la première fois dans ton corps. Et puis, il y a aussi un exercice qu'on nous fait faire et qui, je crois, a été vraiment, comme on dit, life-changing pour toi. C'est l'image de vie réussie. Est-ce que c'est à ce moment-là aussi que qu'il y a quelque chose qui se connecte à plus grand ou ça arrive après? Moi, ça arrive après. On me fait faire l'exercice là, mais en fait, je suis tellement en train encore dans le mental d'écouter ce qui se passe dans la pièce que quand je fais cette image de vie réussie, je la fais sans vraiment me plonger vraiment dans l'exercice. Et je pense que ça va être plus tard quand je fais ce deuxième séminaire à Saint-Germain, en Laye, dans le cabinet de Nicolas, où on refait cet exercice de l'image de vie réussie, où j'ai compris l'importance de cet exercice et où là, je le fais vraiment à fond. Et là, je connecte à cette vraie vision, tu vois. C'est comme si mon corps avait dû passer par une étape. On va retirer les charges émotionnelles, on va libérer quelque chose au niveau de Hmm. ton corps pour que après tu puisses avoir accès à cette vision. Ouais, super. Ouais, donc du coup, une fois que ton corps, tu trouves, enfin, l'état interne, t'es libéré d'un tas de choses émotionnelles, tu trouves un état de confiance et un état de je suis moi, en fait, quelque part. Tu vas faire cet exercice. Alors, si tu peux un tout petit peu expliquer sans rentrer dans les détails de l'exercice, en quoi il consiste, tu vois? Ouais. Alors, l'exercice, d'ailleurs, je pense qu'il y a quelques personnes ici qui le connaissent parce que je leur fais faire régulièrement. Ah. Euh, c'est euh, c'est en fait, c'est simplement de, te plonger dans ta vie et aller jusqu'à tes 120 ans. Imaginer à 120 ans. Et à ce moment-là, te retourner sur tout ce que tu as vécu et regarder un peu, bah, tiens, je suis fière d'avoir laissé quoi à mes enfants, je suis fière de laisser quoi au monde, je suis fière d'avoir accompli quoi. Et c'est vraiment dessiner en fait ce que tu vois là en te retournant sur ces 120 ans. Et donc, c'est ça que je voulais dire, c'est bien plus que, tu vois, la première fois que j'ai fait l'exercice, j'avais dessiné une maison en bord de mer. Alors oui, concrètement, je veux une maison en bord de mer, mais c'est bien plus grand que ça. Tu vois, la fierté de laisser quelque chose au monde est bien plus importante que cette maison au bord de mer. Mais ça, je l'ai pas eu tout de suite. C'est vraiment après, tu vois, à force de faire des soins, des ajustements, de travailler
sur le corps, sur ces charges, que j'ai pu avoir accès à cette image de vie réussie. Que Mais donc c'est Nicolas à travers, appelle une ouais, c'est vie à sans travers, regret. oui, c'est ça, cette image de vie sans regret. Et c'est vraiment à travers ces exercices de méditation où je me plonge dans cette, enfin, où même Nicolas nous emmène à se plonger vers notre vie à 120 ans et regarder ce qu'on laisse derrière nous, en fait. Et ça permet de mettre une direction. Moi, quand j'explique ça à mes clientes ou à mes amis, je dis en fait, voilà, si tu sais pas ce que tu veux faire dans 5 ans, dans 10 ans, etc., bah tu navigues à vue. Tu peux être en pilote automatique dans ta vie. C'est pour ça que t'es triste et malheureux parce qu'en fait, finalement, métro, boulot, dodo. Alors que quand tu commences à regarder 120 ans, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai accompli? C'est quoi les choses dont je suis le plus fière et le plus en gratitude? Et ben là, tu te dis, allez, je me permets tout. Je fais le dessin, je suis en méditation, je me permets mes plus grands rêves. Exactement. Ouais, ouais, Et donc, du coup, là, tu commences à te permettre tes plus grands rêves et tu vas toucher ça. Là, il y a tu vois, moi, je dis souvent, on va connecter aux possibilités. Tu vois, tu vas ouvrir le champ des possibles, un espace où tu t'étais peut-être jamais autorisé. mm, mm, Quelque chose où tu avais jamais eu de vision plus grande que ce que ta famille t'a dit, tu vas te marier, tu vas avoir des enfants, tu travailleras là, etc. Donc tu reproduis des schémas et des modèles. T'as jamais pensé qu'en fait tu pouvais vivre une vie au-delà de tes rêves. Et donc du ouais. coup, à partir du moment où toi, moi, on fait le dessin, on commence à se connecter à une vision plus grande, à nos rêves, là, il y a tout un tas de choses qui se passent, qui sont à la fois internes dans notre corps, dans notre vie personnelle, professionnelle, qui fait que, en fait, on fait des choix, on prend des décisions pour aller créer cette vie-là. Donc, toi, je crois que t'as eu un déclic aussi à un moment, du coup, avec ça. J'ai eu plusieurs déclics, mais c'est vrai que cette image de vie réussie, pour moi, elle a été très importante parce que, tu vois, comme je disais, j'avais beaucoup d'outils de coaching, beaucoup d'outils de développement personnel où j'ai travaillé. Enfin, tu vois, par exemple, un exemple concret, je connaissais mes valeurs. Je savais que j'avais cette valeur de famille, de voyage importante. Mais après, je suis là, mais, ok, c'est bien, mais qu'est-ce que j'en fais maintenant? Et puis quand j'ai fait cet exercice de cette image de vie sans regret, en fait, j'ai vu à quoi ça allait me servir, mes valeurs. Et donc moi, ça a vraiment été cet exercice, c'est un peu, comme tu le dis, en fait, c'est la destination finale. Et donc, tous les merveilleux outils du développement personnel, tous les choix que je dois prendre, toutes les questions que je peux me poser dans mon quotidien, en fait, maintenant, elles sont prises en rapport avec cette destination, tu vois. Et c'est pas toujours des choix faciles, mais au moins ce sont des choix qui ont un sens et tu sais pourquoi tu les fais. Ouais, puis quand tu dis pas toujours facile, moi j'ai envie de dire c'est aussi des choix très excitants. C'est très excitant de vivre une vie qui est connectée à qui tu es, Mm. qui te fait rayonner, qui te fait vibrer tous les jours, parce que tu te lèves le matin, tu es excité d'aller en fait réaliser cette image de vie réussie quelque part. Enfin, Ouais, moi, en tout cas, je trouve ça plus excitant que de me lever le matin et faire mon business et ronronner comme je le faisais, tu vois, juste avant de découvrir tout ça. ouais, ouais, je suis d'accord avec toi, mais par contre, je fais toujours cette nuance parce que j'ai beaucoup de personnes que j'accompagne, tu vois, qui me disent quand j'aurai trouvé ma voie, tout sera facile, ce sera Ah, fluide, ce sera. Et enfin, c'est en fait connecté à sa raison d'être, connecté à son image de vie sans regret, c'est challengeant aussi. Il y a des décisions qui sont pas faciles à prendre. Il faut sortir de sa zone de confort pour y arriver. Donc oui, tu as raison, c'est vibrant. On a envie de se lever le matin parce qu'on sait on incarne notre mission d'une certaine façon, mais c'est pas plus facile, quoi. Et c'est ça la petite distinction que je voulais faire par rapport à ça. ok. Euh, ouais. Alors moi je trouve que c'est plus facile parce que dans cette notion de je trouve que c'est challengeant et j'aime être challengée et je trouve que quand t'es challengé tu vois t'avances, on sait très bien que voilà la zone de confort je crée rien, je reste au même endroit, je joue petit, si j'ai envie de jouer plus grand bah je sors de ma zone de confort et je vais me challenger tu vois et Mhm. voilà je trouve qu'il y a un côté excitant.
Bref, mais chacun le vit selon ses tripes, hein, évidemment, selon sa vie et on est fait. Et je voulais que tu parles aussi, parce qu'on a parlé de l'image de vie réussie, puis on parle de la raison d'être. Peut-être que pas tout le monde comprend ce que c'est la raison d'être. Et c'était un peu le thème de ce soir où j'avais envie de parler de ça. Ouais. Ben, comment résumer c'est quoi sa raison d'être? Même si ça parle un peu par soi-même, mais c'est en fait c'est ce qui nous donne, ben, nouveau le sujet qu'on est en train de discuter là, c'est qu'est-ce qui te donne cette inspiration, cette envie de te lever chaque matin. Et moi, enfin voilà, j'ai la conviction, je l'ai depuis toujours, mais encore plus à présent, que chaque personne sur Terre a sa raison d'être. Et c'est juste en fait la mettre en lumière et l'incarner. Mais chaque personne est là pour quelque chose et a un talent unique qui fait que il est important qu'il soit mis en lumière et qu'il puisse le mettre déjà pour soi, pour qu'il vibre là-dedans, et aussi pour faire vibrer les autres là-dedans. Parce que je pense que c'est quand tu es dans ta raison d'être, quand tu vis à travers celle-là, que tu vas pouvoir avoir un impact en fait sur ceux qui t'entourent. La raison d'être, ouais, c'est le talent unique et c'est ce qui fait qu'on est différent de l'autre et on a quelque chose à transmettre dans le monde, quelque part, une mission, ce qu'on pourrait appeler une mission, quelque chose à transmettre. Enfin, en tout cas, on a tous un talent. Et ce que j'aime chez Nicolas, c'est on parle souvent aussi dans le dev perso, ta mission de vie, trouve ta mission de vie. Mais Nicolas, il a une vraie technique enfin, qui part de tes charges, de tes traumas, et à partir de tout ce que tu as vécu, comment en fait toutes les choses que toi tu peux juger négatives dans ta vie, avoir été violé, abusé, trahi, etc. Au lieu de te porter ça comme un fardeau, c'est en fait, il appelle ça, c'est l'université de la vie, c'est ce qui te forme. Et à partir de toutes ces charges, en fait, bah quand même, en découle, une fois que tu les libères et tu les transformes, en découle un talent unique. Et il a une méthode très particulière pour aller nous aider à, en fait, vraiment trouver notre talent unique et puis à en faire un service pour le monde. Et c'est là où je trouve que sa méthode, elle va plus loin que le dev perso parce que, en fait, tu trouves ton talent unique, tu en fais un service et donc du coup bah à partir du moment où ça devient un service, bah t'es payé pour faire ce que tu es, surtout dans la chose pour laquelle tu rayonnes le plus. Et donc du coup bah t'es clairement dans ton épanouissement, puisque Mhm. en fait c'est ton talent. Alors voilà, moi je l'exprime avec mes mots, mais c'est comme ça que je le vois. Alors tu vas parler de peut-être comment tu as trouvé ta raison d'être avec lui, si c'est avec ce type d'exercice, etc. Et Ouais. comment ça t'a déplacé aussi dans ta vie, parce que c'est en gros, c'est le gros déplacement que tu as fait, c'est celui-là aussi. Oui, et que je suis encore en train de faire. Je pense que enfin, pour moi, je pense que c'est un travail d'une vie aussi. Et tu te réveilles pas un jour en disant j'ai trouvé ma raison d'être et mon talent. C'est vraiment toutes des petites étapes qui vont faire que à chaque fois que tu vas travailler, que tu vas faire un travail, comme tu dis, sur tes charges ou sur tes expériences que tu as vécues, bah, tu vas connecter à quelque chose de nouveau. Et c'est ce que j'ai vu en fait ces 6 derniers mois depuis que je suis ce programme avec Nicolas, c'est que oui, au départ, j'ai toujours su que il y avait cette raison d'être de réunir. Tu vois, parce que c'est quelque chose que je faisais assez naturellement depuis toute petite, à travers des anniversaires ou même j'étais manager avant une société. Mais tu vois, j'avais cette capacité de réunir facilement les équipes. Donc ça, je l'ai toujours su. Mais ce que le travail avec Nicolas, donc notamment, que ce soit les ajustements, l'université de la vie, comme tu dis, et puis tous les autres cours qu'on a eu aussi ces 6 derniers mois, ça m'a précisé en fait à chaque fois soit un talent ou soit une manière de réunir. Et ce que j'ai vraiment appris sur moi, en tout cas, c'est que, notamment dans l'université de la vie, les 2 universités de la vie que j'ai fait, c'est que la première chose qui me tient à cœur, c'est de rassembler, de réunir, mais de rassembler, euh, parce que de par
une expérience très difficile que j'ai vécue, qui était le divorce de mes parents, où c'est vraiment un événement qui, pour moi, a été très chargé émotionnellement pendant de nombreuses années. Ben, j'ai vu que derrière cette difficulté de petite fille, eh bien, la force que ça m'avait donnée, c'était de rassembler justement les deux parties. Et donc, c'est pour ça aujourd'hui que c'est important pour moi et que ça me tient à cœur de réunir les personnes, de les rassembler. Et il y a aussi cette notion que j'ai découvert aussi pendant l'Université de la vie, que en fait, chaque personne, enfin, je suis tellement convaincue que chaque personne a un talent en elle, de par le fait de, comme mes parents étaient très divisés, je ne pouvais pas les aimer ouvertement. Et donc, j'ai appris, malgré leurs défauts, malgré les disputes et tout ça, à les aimer de tout mon cœur, mais de l'intérieur. Et en fait, ça m'a apporté ce don de croire en chaque personne, et même celle qu'aujourd'hui la société peut juger mauvaise ou qui montrent leur mauvais côté. Ben moi, j'ai cette capacité de croire en la personne et de dire non, je sais qu'au fond d'elle, elle a ce côté bon et elle a ce talent qu'elle pourrait mettre à disposition du monde. Tu vois, ça, c'est deux exemples que C'est j'ai pu super beau. découvrir pendant Mhm. l'université de la vie. Mhm. Ouais, c'est super beau. C'est super beau. Et puis, ce que je trouve génial dans l'énergie de Nicolas aussi, c'est qu'une fois que tu trouves, tu vois, il te pousse à te réaliser et de la mettre en place, cette nouvelle raison d'être. Mm. C'est-à-dire que ça va bien plus loin, encore une fois, du concept et du truc mental où, ah bah oui, ma raison d'être, c'est ça. So what? Qu'est-ce que j'en fais, tu vois? Ouais, ouais. Et ça, c'est clairement aussi les soins par le corps qui te permettent d'aller là-dedans, je trouve. Ouais. Moi, je vois bien qu'à chaque fois que j'ai un blocage ou une peur de me dire, mais est-ce que je vais réussir à mettre ça en place? Est-ce que financièrement ça va fonctionner, ou ce genre de truc? Mais je vois que quand il y a un ajustement par le corps, ben ça me permet de me dépasser, d'aller plus loin. Ouais, ouais, oui, c'est ça. Tu switches le mental, Mm. tu connectes vraiment à ton âme, et puis en fait, toutes les parasitages des peurs que la tête, enfin tout ton mental ou ta tête pourrait se raconter, disparaissent avec les soins. Ouais, il y a la puissance des soins. On n'aura pas le temps de d'évoquer. On pourra peut-être faire un autre live sur la puissance des soins parce que ce serait l'objet de tout un live. Euh, Moi, j'avais envie que tu nous parles du coup, puisque en fait, tu nous as raconté que tu accompagnais des thérapeutes, tu as trouvé ta raison d'être, c'est de réunir et de rassembler. Euh, tu as eu des déclics avec Nicolas, que ce soit sur les soins ou sur sa méthode. Et donc, du coup, tu as créé quelque chose avec tout ça. Est-ce que tu veux Ouais, bien nous parler de ce que tu as créé avec Clara, qui sera en live avec moi la semaine prochaine, qui ouais, elle racontera aussi son histoire qui est tout à fait différente. Donc, du ouais. coup, Qui est là d'ailleurs, je vois qu'elle nous voilà. écoute. Coucou Clara! Bah, en fait, ouais, ça a été une évidence. Il y a, on était en mars, je crois, sur Paris. Et de nouveau, hein, je connecte à un truc encore plus juste dans ma raison d'être. Et là, je me dis, OK, on a un message à faire passer au monde. Pour moi, je veux que chaque personne puisse avoir cet accès à j'ai le droit de créer ma vie sans regret, que ce soit égoïstement mes enfants, ma famille, et plus largement le monde qui nous entoure. Parce que je pense que le monde serait bien meilleur pour tout le monde si tout le monde vivait justement dans sa raison d'être et avec cette vision de cette image de vie réussie. Et donc c'est là que m'est venue cette envie d'organiser le premier week-end avec Clara qui a en fait un peu d'une certaine façon, nos raisons d'être se sont entrelacées, je vais dire, parce qu'elle, c'est ce qui lui tient à cœur, c'est de rassembler, notamment rassembler les familles. Et donc, ça prenait tout son sens, en fait, de créer ce premier événement où on a à cœur de réunir mais des talents. Et donc, à travers talent, qu'est-ce qu'on entend? Ben, on entend, ça peut être des thérapeutes, ça peut être des leaders, ça peut être des enseignants, ça peut être même des personnes qui ont simplement, enfin, qui se reconnaissent dans ce qu'on vient de partager et qui ont envie de trouver ce sens. Donc, à travers talent, comme je Trop bien. considère que chaque personne a un talent unique, tout le monde est le bienvenu. Mais c'est vraiment dans le but de se reconnecter à soi, de commencer à trouver sa raison d'être
trouver son talent, enfin découvrir son talent unique pour après pouvoir aussi transmettre ça autour de soi et pour toucher, que ce soit ses proches, toucher ses clients, toucher enfin, vraiment diffuser ce message-là à un niveau supérieur. Et donc ce week-end-là, il a lieu le 28 et le 29 juin à Saint-Germain-en-Laye. C'est le week-end tease rare. Et donc, je pense que naturellement, tu seras là aussi. Oui, Et, oui, moi, je t'ai et donc, invité depuis longtemps. on est super impatiente en fait de vivre ce Ça va être trop premier bien. week-end ensemble. Ça va être trop bien. Et puis, tu disais, moi, je viens de visiter la salle en plus parce que je suis à Saint-Germain. C'est vraiment à côté de Paris. Il y a le château. C'est souvent, moi, j'avais un a priori, je dois dire, sur la banlieue parisienne. J'arrive de Marseille, je me disais, oh, si en plus faut aller en banlieue, non. Hein. Et en fait, finalement, j'adore Saint-Germain parce qu'il y a une super belle énergie. C'est beau. Il y a un château, un parc, et ça va se passer dans un hôtel qui est dans le parc. Donc, on voit tout Paris, il y a de la verdure, c'est un endroit qui est, je trouve, qui est orgasmique pour les corps. Dès qu'on arrive, on est dans une fréquence de ouh, c'est beau. Tu vois, il y a quelque chose qui fait que déjà le corps il pétille, je trouve. Et puis surtout en fait, au-delà de ça, moi pour les femmes de ma communauté qui me regardent, etc. J'ai souvent des clientes qui sont comme moi j'étais avant d'arriver à Ibiza, c'est-à-dire en fait j'ai un business mais c'est pas vraiment ça. Je me fais un peu chier. Oh, puis ça me fait chier d'aller sur les réseaux. J'en ai marre de communiquer par-ci, par-là, etc. Oh, puis j'en ai marre, tout le monde fait pareil. Ah, comment je trouve ma place? Comment en fait j'arrive à créer quelque chose qui me plaise où je gagne de l'argent et en plus je me fais plaisir et le soir je rentre, je vois mes enfants et je trouve que tout roule quoi. Tu vois, je vois que c'est de plus en plus les gens se posent de plus en plus de questions dans un monde où on essaye de nous formater. Voilà, on sait très bien que on va pas parler de l'état du monde, mais si tu écoutes les news, tu vas dans des fréquences très basses. Et tu peux très vite avec ton entourage te laisser aller à une espèce de c'est pas vraiment un burn-out ni une dépression, mais c'est une espèce de vie qui est en pilote automatique, pas très joyeuse. Et on sait très bien qu'en fait, il y a quelque chose de plus grand et que, en fait, c'est trop con de rester à cet état d'être. Mm. Moi, Ouais. j'ai envie de dire, c'est si vous vous reconnaissez dans ce qu'a dit Laure, dans cette description que je viens de vous faire, où moi j'étais, vous vous posez même pas la question, vous venez, vous allez voir, vous allez vibrer de toutes vos cellules et vous allez ouvrir un espace de possibilités en 2 jours parce que en fait Nicolas, il est très discret, on le voit jamais sur les réseaux, c'est pas quelqu'un qui va essayer de vous vendre sa méthode. Euh, Nous, on l'a découverte et c'est vrai que quand on s'est engagé, toi et moi, Laure, avec lui, en fait, on se posait des questions de s'engager dans un programme long, on y va, faut aller à Paris tous les mois, etc. Mais il y a un moment, on s'est dit, en fait, des gens d'une qualité comme ça qui arrivent à nous transformer notre vie par notre corps et aussi par son enseignement qui est très différent de ce qu'on trouve ailleurs, il y en a pas beaucoup. Mm. Tu C'est vois? vrai. C'est vrai, et ce que j'apprécie particulièrement dans l'accompagnement de Nicolas, c'est surtout aussi ce côté où chacun reprend sa responsabilité. On n'est pas dépendant non plus de Nicolas. Alors, il nous ouvre, comme tu dis, beaucoup de possibilités. Il nous permet de nous connecter à notre raison d'être, mais il y a aussi ce côté autonomie, je trouve, qui est hyper importante. Et c'est ce qu'on veut aussi transmettre dans le week-end rare de fin juin. C'est, vous avez la possibilité, depuis chez vous, de vous réajuster, vous dépendez pas de quelqu'un en fait. Et ça, c'est hyper important pour moi. C'est un peu reprendre son pouvoir en fait. Ouais, génial. Oui, oui, c'est ça. C'est en fait, on vient 2 jours, on reçoit des soins et on apprend aussi des soins qu'on va pouvoir faire soi-même à la maison pour continuer à entretenir cet état d'état interne, de Ouais, bien-être interne, enfin physiologique, physique, mental, etc., pour garder cette vibe haute. Et on a des outils. Donc dans ce week-end-là, on a des outils, si je comprends bien, pour trouver sa raison d'être. On fait trouver son ça. image En de fait, vie réussie. on va travailler donc tous son image de vie réussie. On va travailler aussi une partie de l'université de la vie, comme on disait, et ces exercices Waouh. en autonomie. Donc
alors comme je le disais, c'est un travail d'une vie. C'est pas, on va pas sortir de là en disant j'ai trouvé ma raison d'être, je quitte mon job, je vais me lancer dedans. Mais en tout cas, le but Je de vois ces pas. 2 jours, c'est d'ouvrir une porte, de se réveiller, de sortir, comme tu dis, de cette vie dans laquelle on est un peu endormi, qui ne nous convient pas, pour rentrer dans ce nouvel univers en fait, où tout est possible. Oui, c'est ça. Et c'est pas, quand on dit un nouvel univers où tout est possible, c'est pas que avec notre tête, c'est vraiment Non. le corps, du coup, Mm. et l'âme qui se reconnecte à quelque chose de plus grand, et le corps qui, avec cet état interne, enfin, c'est tellement, j'aimerais tellement pouvoir vous décrire ce que c'est l'état interne, mais c'est tellement, euh, moi, je dis souvent, c'est que je retrouve quelque chose de l'enfance, de la joie, euh, euh, où j'ai pas de soucis, j'ai pas de mental quand je suis enfant. Je vais jouer dehors avec mes copines et en fait, je sais que le monde m'appartient et que tout est possible. Et pour moi, l'état interne, je suis une petite fille, tu vois, que je retrouve toute cette énergie-là. Je suis à la fois une femme qui a envie d'incarner plus grand et à la fois à l'intérieur, je suis une petite fille qui va s'amuser avec la vie et avec les possibilités. Mm. Et, et j'aimerais que tout le monde goûte cette énergie-là parce que on a le monde à changer aussi. C'est-à-dire que au-delà de soi-même, sa petite vie possible, sa raison d'être, son image de vie réussie, ça vous reconnecte à OK, si moi je vais bien, mes enfants vont bien, mon mari va bien, mes parents vont bien. Et en fait, si je commence à impacter déjà rien que mon environnement proche, moi je vois, hein, ma relation avec mon frère a changé, la relation avec mon père a changé, mes amis vont voir Nicolas, j'ai mon meilleur ami, il habite en Espagne, à Barcelone, il a vu dans quel état j'étais et comment j'avais changé, il me dit, je veux y aller. J'ai même pas eu besoin de lui dire quoi que ce soit. Il me dit, ah, mais moi j'y vais. Moi aussi, j'ai plein de personnes de Belgique qui font la route. Donc il y a aucune excuse, genre c'est loin, faut prendre le Mm. train, le RER, etc. C'est juste si vous sentez l'appel, si ça pétille. Et puis ça va être super. On est dans un super bel endroit. Donc c'est 2 jours pleins. Comment ça se passe, les horaires pour s'inscrire, voilà. Alors, pour ça, en fait, toutes les informations se retrouvent dans ma bio sur Instagram. Je peux aussi te communiquer le lien si tu veux, si tu as des personnes qui sont intéressées d'en savoir plus. Les horaires, donc ce sera du samedi 8h30 jusqu'au dimanche 18h. Alors, c'est toujours difficile de donner une heure de fin, même si on est obligé d'en donner une officiellement, parce qu'on sait que parfois, il y a, voilà, ça peut déborder un petit peu. Donc voilà, et bah oui, je sais pas si tu veux, je t'envoie le lien pour mettre en commentaire ou peu importe. Comme Oui, ça, les oui, personnes oui. peuvent retrouver. Pour s'inscrire, en fait, il y a un petit formulaire à compléter. Et, et voilà, il reste quelques places. Quelques places. Ouais, il reste Quel est quelques le, places. ok, quel est le tarif pour ces 2 jours Donc dans pour ce ces deux séminaire? jours de séminaire, on est à 900 €. Ok, 900 €. Et donc, il y a 2 jours avec les soins de Nicolas, l'enseignement de Nicolas, mais il y a plus que ça parce que toi et Clara allez intervenir. Il y a des surprises. Il y a de belles surprises. Il y a en effet l'intervention de Clara et moi. Il y a cette initiation donc à l'université de la vie, vraiment pour aller déjà trouver son talent et donc oui, les ajustements comme on expliquait et les exercices donc en autonomie pour pouvoir reproduire ça de chez soi et assez facilement. Alors, l'université de la vie, pour celles et ceux qui connaissent un peu le coaching traditionnel, c'est issu du collapse de Di Martini. Et il faut savoir que Nicolas a été, voilà, c'était son mentor pendant des années. Et si la méthode Di Martini, vous la retrouvez sur pas mal de coachs, sur les réseaux sociaux, s'il y a une personne qui a vraiment travaillé avec Di Martini pendant des années aux États-Unis, c'est Nicolas. Donc, il transmet la méthode, voilà, dans sa pure essence. Donc vous êtes à la source de la source. Pareil pour les soins chiropractiques. Si vous avez vu des séminaires avec des soins et joints avec des choses de Di Martini, en fait tout ça, ça a été créé par Nicolas. Donc c'est lui qui est le créateur en fait de ces séminaires qui allient chiropratie et les collapses. Donc
Moi, je dis toujours, le plus intéressant, c'est d'aller à la source, quoi. Ouais, et c'est ça la puissance aussi de ce week-end, c'est qu'on a la chance d'avoir le fondateur de cet état interne en fait. Mm. Oui, Et, c'est et ça. de ouais, la puissance des soins qu'il peut donner. Donc je pense que c'est une chance incroyable de pouvoir participer à ce week-end. Ouais, parce que si on est réunis là toutes les deux, c'est qu'on y croit profondément. On n'est pas les seuls. Et toi et moi, on a un business et on fait ça en plus parce que en fait, on croit vraiment en la transformation que ça crée chez les personnes parce qu'on vient de la vivre. On a vu en fait tous les gens qui étaient en séminaire avec nous vivre cette transformation. Et toi, tu t'es dit, je veux que tout le monde puisse goûter à ça, en fait, puisse avoir Mm. accès à ça. Et tu as créé donc avec Clara ce séminaire. Exactement. Trop bien. Bon, bah écoute, conclusion, si tu as envie de conclure sur quelque chose, si vous avez des questions pour les personnes qui sont là, je vois qu'on a déjà des inscrites qui sont là, qui me disent, je me réjouis tellement d'y être. Yes. Oui, c'est Marine qui sera là au Ah, mois de juin. coucou. Trop bien. Bah écoute, la conclusion, enfin en tout cas le dernier message que j'ai envie de partager, c'est que c'est un peu ce qu'on a dit tout au long de ce live, c'est ce que j'ai découvert, sur moi, ce à quoi j'ai connecté est tellement juste, tellement beau que je peux pas garder ça pour moi et que c'est important qu'on puisse toucher plus de cœurs pour diffuser ce message-là, pour laisser un monde meilleur à nos enfants en fait. Et du coup, bah, l'appel, ce serait ça, c'est venez découvrir tout ce qu'on a à vous partager et je suis certaine que vous repartirez avec de belles choses et de belles prises de conscience pour vous et pour votre entourage. Oui, parce que tu as déjà amené des clientes à une première journée. Tu as Mm, déjà testé avec tes clientes, c'est pas la première fois. Tu as testé déjà avec un petit groupe. Et moi, j'étais là à la fin et j'ai vu les gens repartir transformés déjà en une journée. mm. Ouais, il y a des transformations vraiment incroyables qui se font même sur une journée. Donc 2 jours pleins, ça va être puissance 1000. Bah voilà, et en fait, ce qu'on peut dire, c'est, en fait, si vous avez des questions en plus, vous pouvez contacter soit moi en privé, soit Laure. Mhm, Le lien, évidemment, je le mettrai en commentaire, mais souvent sur Insta, on peut pas cliquer. mm. Donc n'hésitez pas à aller soit sur le profil de Laure, vous allez dans sa bio, soit vous me demandez en privé. Je vous envoie le lien si vous avez les moindres questions sur ce déroulé, comment arriver, si on peut vous aider sur la logistique aussi, on peut vous aider. Il n'y a aucun, aucune mauvaise question. Yes. Et surtout, merci à toi, Vanessa, pour cette interview. En plus, Avec dans l'état plaisir. interne, donc ça rayonne directement sur moi. Donc, c'est parfait Trop pour bien, terminer la journée. c'est génial. Bon bah prends. Je Bah prends. merci à toi de nous avoir partagé tout ça, de nous inviter à ce week-end, dernier week-end de juin au château parce que voilà c'est dans le parc du château. Moi j'adore, vous savez, les choses très belles, donc je suis trop contente que ça se passe dans un château, à côté du château, dans un super hôtel. Rien que l'énergie du lieu m'a fait vibrer Mm. et et j'ai hâte de vivre cette parce qu'en fait on sait aussi que quand on est en collectif nombreux etc il se passe avec le collectif Ouais, c'est autre en chose. montant en vibration il se passe des choses de ouf donc trop hâte de vous retrouver fin juin les filles. Ouais, pareil. Super. Impatiente. Et puis, si vous voulez en savoir plus, la semaine prochaine, j'aurai Clara qui va vous raconter en fait comment elle est passée de la séparation. Elle était à 2 doigts de divorcer et comment en fait elle a retrouvé une vie d'amour avec son mari et comment elle nous a même confié. Donc, je pense que je peux en parler et puis sans rentrer dans les détails, qu'elle avait vécu une des plus belles nuits d'amour en retrouvant son mari. Et c'est la co-organisatrice du projet et elle viendra nous parler la semaine prochaine de ses transformations à elle personnelles. Donc comme ça nous fait Voilà, deux super. Et qui partages. seront d'ailleurs tous les deux là aussi au week-end fin juin, ensemble, réunis. Trop cool, j'adore. Bon bah je te fais des bisous Laure, à très vite. Allez, À merci beaucoup, bientôt. Vanessa. Bonne Un bisou, soirée à tout le bientôt. Au monde. revoir. Bye bye tout le monde.